l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une zone rongée par l'instabilité. La Syrie, voisine du Liban et d'Israël, a connu ce week-end un bouleversement dans le nord-est du pays. 70 localités, dont celle d'Alep, la deuxième ville de Syrie, ont été reprises aux forces du gouvernement par un groupe islamiste, Hayat Tahrir al-Sham. Quelle est la situation sur place pour les habitants et quelles conséquences cela peut avoir sur la stabilité du pays et du Moyen-Orient? On en parle avec Vincent Gelot ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Vincent. Vous êtes à Beyrouth en charge des programmes de l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. Alors, quelle est la situation sur place dans le nord-est de la Syrie? Est-ce que vous avez eu des échos? La situation est absolument cauchemardesque et très inquiétante. Vous l'avez dit, il y a quelques jours, les milices islamistes venant de la poche d'Idlib sont entrées sans grande résistance d'ailleurs dans la ville d'Alep, laissant la majorité des habitants à leur merci, et parmi eux notamment la minorité chrétienne d'Alep, qui avait déjà considérablement souffert de la guerre. C'était une population dont le nombre s'était réduit de 150 000 à environ 20 ou 25 000, qui avait souffert des bombardements, des déplacements, des pénuries, des exodes, du tremblement de terre du début d'année 2023 et qui là subit encore un nouveau coup. Parce que ces groupes islamistes de différentes mouvances et de différents noms, on sait très bien le sort souvent qu'ils réservent malheureusement aux chrétiens. Ils en ont souffert à Raqqa, ils en ont souffert à Idlib ces dernières années, et donc on est très inquiet pour eux. Aujourd'hui, une partie d'entre eux, des habitants d'Alep, ont fui, alors non pas par la route principale, la M5 qui relie Homs et Alep, mais par des routes du désert, dans des conditions absolument éprouvantes. Par exemple, l'un de nos collaborateurs locaux a dû fuir avec sa propre famille au terme d'un voyage de 18 heures sur une route de désert, alors que ce sont des trajets qui prennent normalement 1 ou 2 heures. Donc c'est absolument terrible ce que vit cette minorité, cette communauté et cette population. Et on est très inquiet pour ceux qui restent sur place, qui sont terrés dans leur maison et qui commencent à subir aussi les frappes aériennes russes, car a priori les forces armées syriennes souhaiteraient reprendre la ville. On va essayer de comprendre également qui sont ces rebelles islamistes et qui sont leurs soutiens. Alors écoutez, l'historique des mouvances islamistes en Syrie, c'est un sac de nœuds. Il y a eu Jabhat al-Nusra, qui était la branche syrienne d'Al-Qaïda. Il y a eu Daesh. Il y a eu l'armée syrienne libre au départ. Et puis là, maintenant, il y a plusieurs groupes, dont ce Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui est une autre mouvance. Mais globalement, si vous voulez, ce sont des groupes islamistes qui généralement imposent la charia là où ils vont et qui ont tendance, il faut le dire, à maltraiter les minorités non musulmanes et aussi les femmes, etc. Donc on est très inquiet. On sait que ce groupe a essayé de se redorer le blason ces dernières années, mais nous, les échos que nous avons des chrétiens notamment, mais aussi des autres qui ont vécu sous le joug de ce groupe, nous ont raconté ce qu'ils ont souffert. Donc on est absolument inquiet, si vous voulez, pour nos frères syriens, pour nos amis. Moi, je me rends très régulièrement en Syrie depuis 8 ans maintenant. C'est un cauchemar ce qui se vit là-bas, parce que les gens sont coincés et on a très peur du sort qui pourrait les attendre. Et vous avez dit qu'il y avait des bombardements réalisés par l'armée russe, c'est-à-dire que l'armée russe soutient le gouvernement qui a perdu justement ses positions à Alep? Écoutez, cette attaque a été fulgurante. Elle a surpris tout le monde. Elle a démarré il y a quelques jours en réalité, notamment en s'emparant de la fameuse route entre Homs et Alep, et puis en prenant Alep en quasiment 24 heures. Ce qui a sidéré absolument tout le monde. Et c'est vrai que les forces armées du régime, l'armée syrienne, les forces gouvernementales se sont retirées quelques heures avant l'entrée des milices islamistes, et donc laissant les habitants à leur merci. Et puis derrière, vous avez aujourd'hui le sentiment d'une contre-offensive de la part du régime et de ses alliés, donc notamment les milices chiites, en particulier en provenance d'Irak et de l'Iran, pour reprendre le territoire et reprendre la ville. Sauf que la population alépine est en grande partie, 2 millions de personnes, est en grande partie encore sur place, et donc on est très inquiet du sort qui les attend, et des bombardements et des combats qui pourraient avoir lieu dans cette ville, qui pourraient transformer Alep en un nouveau champ de bataille.
et produire aussi l'exode du reste de sa population. Donc on s'attend à une crise humanitaire dans les prochaines heures ou les prochaines semaines. Je sais Que- pas. Quel est le contexte et la vie des habitants, notamment à Alep, car il faut le rappeler que la région a connu 5 ans de guerre civile et plus récemment, il y a un peu moins de 2 ans, un terrible tremblement de terre également. Alors la guerre, elle a démarré en 2011 très exactement en Syrie. La population, honnêtement, la population syrienne vit dans un état de misère absolument inouï et inacceptable. C'est un pays où 95% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un pays où il n'y a pas d'électricité, des pénuries. Donc les gens vivaient dans un mode survie déjà, en fait, bien avant cet événement, bien avant le tremblement de terre l'année dernière. Ça fait des années que cette population vit complètement abandonnée dans le désintérêt le plus total de la communauté internationale. Il y a un immense silence qui s'était mis sur la Syrie, dont on ne parlait quasiment plus. Et donc, c'était une population qui vivait parmi les ruines. Je tiens à rappeler que la Syrie est en grande partie détruite. On parle d'un pays avec des métropoles entières réduites à tas de cailloux, comme Raqqa, Deir ez-Zor, une partie de Homs, d'Alep, de Damas, etc., et qu'elle n'est pas reconstruite. Alors que dans certaines villes, il n'y a pas de combat, comme Homs, par exemple, depuis plus de 10 ans. Ce qui est inacceptable. C'est un pays où les alliés du régime n'ont pas les moyens ni l'envie de reconstruire ce pays, et l'Occident ne veut pas entendre parler de reconstruction tant que le même pouvoir reste en place. Donc les gens vivent au milieu des ruines et aucun signe d'espérance ne leur est envoyé. C'est absolument terrible. Et dans ce paysage-là, la minorité chrétienne joue son existence. Et là, on a très peur que ce qui est en train de se passer, quelle que soit la fin, quelle que soit l'attitude des milices islamistes, quel que soit en fait le coup de trop pour le petit reste de chrétiens qui s'accrochaient encore à la ville d'Alep. Donc c'est absolument terrible, c'est un véritable cauchemar, c'est inacceptable. Et on est absolument catastrophé et très inquiet de ce qui pourrait se passer par la suite. Vincent Jolot, vous parlez des minorités chrétiennes. Où se trouvent ces poches de chrétiens en Syrie ? Alors, des chrétiens, il y en a un peu partout en Syrie, c'est aussi leur singularité. On en trouve aussi bien à Damas, à Homs, sur la côte, dans le nord-est, dans une région qu'on appelle la Djezireh, au sud. Mais Alep, historiquement, c'est une vieille ville, Alep. C'est une ville où les chrétiens avaient une présence historique depuis les premiers siècles, je dirais, du christianisme, avec notamment des communautés arméniennes, des communautés grecques. Il y a 9 évêques à Alep, donc de toutes ces confessions des chrétiennes d'Orient. Et donc, c'est une communauté dont le nombre s'est effondré en 13 ans. Je répète les chiffres, on est passé de 150 000 chrétiens à environ 20 ou 25 000. Et malgré tout, cette minorité continue de jouer un rôle essentiel pour la Syrie. Parce que de par leurs institutions, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs associations qui sont très actives, donc les chrétiens jouent un rôle essentiel actuellement en Syrie pour la reconstruction, pour la réconciliation aussi, et pour la paix. Et donc c'est pour ça que nous battons pour eux. Pas seulement parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils jouent un rôle essentiel pour toute la population syrienne en réalité. Et on pourrait dire la même chose pour le reste du Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que le fait que cette communauté, qui est une minorité, soit poussée vers l'exode, c'est un drame pour eux, c'est un drame, mais aussi pour tous les habitants de la Syrie. Et puis accessoirement, c'est aussi un drame pour nous occidentaux, parce qu'une part de notre histoire et de notre civilisation vient de cette région aussi. Et on le redit, mais ces chrétiens sont forcés de partir car ils sont menacés par ces groupes islamistes. Il y a eu dans cette guerre en Syrie, si vous voulez, toute la population syrienne en a souffert, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa ville. Mais il est vrai que les chrétiens, en tant que minorité religieuse, ont parfois été ciblés par des groupes islamistes comme Daesh, l'a pu le faire à Raqqa en imposant la dimitude, comme certains groupes islamistes qui sont aujourd'hui à Alep et qui ont poussé les chrétiens à partir d'Idlib au début des années 2011-2012. Ça a également été le cas de certains villages où les chrétiens ont été enlevés, comme à Kiryatayn par exemple, avec l'enlèvement de certaines personnalités comme le père Jacques Mourad, etc. Donc ils ont une expérience de ces groupes islamistes, et même si aujourd'hui ils veulent se présenter avec un visage riant, vous voyez, aujourd'hui tout à l'heure on m'a envoyé une vidéo des miliciens islamistes à Alep qui sont en train d'arracher les arbres de Noël qui avaient été installés dans les quartiers chrétiens. Donc vous voyez, on en est là. Le naturel malheureusement revient vite au galop avec ces groupes-là, et donc on est tout à fait inquiet sur le sort de
nos amis, de nos frères qui sont sur place. Est-ce qu'il existe un lien entre ce qui se passe ces derniers jours en Syrie et la situation au Liban, entre la guerre du Hezbollah et l'État israélien? Alors, écoutez, je ne suis pas dans le secret de ces offensives, mais on a le sentiment que les deux attaques n'étaient pas forcément... le cessez-le-feu au Liban et l'offensive éclair n'étaient pas coordonnés. En revanche, elles correspondent à un état de fait qui est que les milices iraniennes qui ont permis à l'armée syrienne et au régime de reprendre le territoire, notamment le Hezbollah, ces derniers mois, s'est désengagé de la Syrie pour aller combattre contre l'armée israélienne. Les forces russes, leur nombre ont diminué ces dernières années pour aller combattre en Ukraine. Et donc, si vous voulez, il y avait une brèche dans laquelle se sont engouffrés ces islamistes soutenus et financés d'ailleurs par la Turquie, on le sait. Et donc, ils ont profité de cet état de fait pour lancer cette offensive. Voilà. Maintenant, on sent aussi qu'il y a une recomposition actuellement dans la région. Donc on ne sait pas vers où elle va mener. En tout cas, elle montre quand même une certaine fragilité du régime, ça c'est certain. En tout cas, et en tout cas, le fait qu'il ait abandonné Alep. Et ça, je pense que ça laissera des traces pour la population alepine. Et c'est pour ça qu'on est inquiet de l'avenir, même si demain, par miracle, je dirais, la situation s'améliore et que la paix revient. Donc c'est tout à fait inquiétant. Et dans tout cela, si vous voulez, la population chrétienne, la minorité chrétienne, elle est prise entre le marteau et l'enclume. On entend, je me permets de le dire sur vos ondes, mais on entend actuellement beaucoup de bêtises sur certains plateaux, comme quoi les chrétiens seraient des soutiens au régime. C'est faux. Je le dis, ils sont victimes de cette situation. Et aujourd'hui, elles ne font que lutter pour leur existence, leur survie dans ce contexte-là. Et une dernière question, un dernier point, Vincent Gelot. Vous êtes à Beyrouth, on l'a dit, où un cessez-le-feu a été signé entre Hezbollah et l'armée israélienne. Après plus de 2 mois de guerre et de bombardements, comment est la situation à Beyrouth, en quelques mots? Écoutez, la situation à Beyrouth, c'est, je dirais, du jour au lendemain apaisée. Il n'y a plus de frappes sur Beyrouth. On ne voit plus les panaches de fumée sur la banlieue sud. Il n'y a plus d'exode de population, etc. Néanmoins, dans le reste du pays, le cessez-le-feu n'a pas été respecté à plusieurs reprises. Il y a encore des frappes qui ont lieu dans certaines zones du sud, du Liban, dans la plaine de la Beka. Donc la situation est loin d'être claire. Et puis, le Premier ministre israélien l'a dit, c'est un cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre. C'est un cessez-le-feu qui doit durer 60 jours. Donc on ne sait pas quelle va être la suite. Bon, en tout cas, ça a quand même permis à un certain nombre des déplacés, qui étaient quand même massifs, il y avait plus d'1 million de déplacés, de rentrer chez eux, je pense, pour voir un peu parfois les dégâts causés sur leur maison. Il y a un énorme travail de reconstruction à faire actuellement. Vous voyez là, nous sommes actuellement en train de visiter des écoles qui ont été endommagées par les bombardements, des églises qui ont été détruites, des maisons également. Donc il y a un gros boulot de reconstruction à faire, ou au moins d'évaluation pour voir un peu quel serait le coût de tout cela. On espère que pour la suite, pour l'avenir, un nouveau Liban puisse être construit, en particulier avec la communauté chiite. Mais on l'espère sans le Hezbollah. On espère vraiment qu'on puisse repartir sur d'autres bases au Liban pour ne pas recommencer les erreurs qui ont été commises, notamment après la guerre de 2006 avec Israël. Merci Vincent Gelot pour toutes ces précisions sur la situation, notamment en Syrie. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes de l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. Vous êtes basé actuellement à Beyrouth et j'invite, pour nos auditeurs en tout cas, pour faire un don à l'œuvre d'Orient qui est engagée dans la région. Ça se passe sur le site secure.oeuvre-orient.fr. Encore merci Vincent Gelot pour votre disponibilité. Merci à vous. Bonne journée.